Tendre Père, oh, nous voulons encore te remercier pour tes bienfaits envers cette assemblée. Et tandis que nous ouvrons la Bible, ouvre-la pour nous. Et que tu nous donnes la lecture spirituelle de cela. Et Seigneur, quelqu'un est venu avec un besoin dans le cœur. Oh Dieu, qui ne retourne pas de ce lieu insatisfait, mais qui le retourne satisfait. Que leur joie soit parfaite. Qu'ils rendent témoignage que leur Dieu est grand. Leur Dieu est puissant. Le Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu le fasses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'aimerais nous exhorter, un peu nous encourager. Quand Dieu a sa main sur toi. Quand Dieu a sa main sur toi. Nous prenons Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2, le verset 6 à 11. On peut commencer au verset 4. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion. Septentrion, c'est le nord. Dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux. Et dit l'Éternel, sauve-toi Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Ils deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ces moments que nous passons ici, Seigneur. Oh Dieu, passe là, passe ce temps aussi avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie, heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Si vous n'êtes pas heureux d'être dans la maison de Dieu, recherchez et cherchez à être heureux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Alléluia. Et à chaque fois que nous revenons dans la maison du Seigneur, on doit être heureux de revenir. De revenir à chaque fois dans la maison du Seigneur. Lorsque nous partons de ce lieu, nous devons être heureux de revenir. De revoir nos frères et nos sœurs. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Car nous ne sommes pas des corbeaux, mais nous sommes des colombes. La colombe n'abandonne pas l'arche, n'abandonne pas Noé, mais la colombe aime à revenir. Alléluia, dans la présence, alléluia, de Noé, et être dans l'arche. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est cela, frère. Amen. Et celui qui aime Jésus-Christ aime être dans sa maison, aime glorifier son nom. Amen. En venant toujours dans sa maison. Et car c'est important. Et amen, glorieux. Gloire au Seigneur de servir le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que, voyez-vous, pourquoi nous le servons? Parce qu'il nous aime. Pourquoi nous le servons?
Parce que nous l'aimons. Parce qu'il est notre époux, notre mari, spirituellement parlant. Gloire à Jésus-Christ. Nous l'aimons parce qu'il nous promet un ciel. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et Lazare a choisi la bonne part. Et l'homme riche a choisi la mauvaise part. Gloire au Seigneur. Lazare a choisi le ciel. Et l'homme riche a choisi le lieu de tourment et de souffrance. Amen. Nous venons au Seigneur parce qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Nous venons au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes nés pour être des fils et des filles de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu a fait l'homme droit. Mais il cherche beaucoup de détours. N'est-ce pas ce que dit l'Écriture? Dieu a fait l'homme droit. Mais il cherche beaucoup de détours. Mais ce détour, c'est sous l'influence du diable. Le diable influence la vie de l'homme. Depuis sa naissance, il lutte pour avoir les enfants de Dieu sous son contrôle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela, frère. Alléluia. Nous naissons un fils de Dieu. Comme je le disais le vendredi, vous prenez un pied d'un arbre, peut-être manguier ou bien quoi, il naît pour produire les fruits de sa race. Les fruits de sa race. Tel qu'il vient ici, c'est ce même fruit qui doit sortir ici. Si tu as pris une mangue, peut-être camerounaise, ou bien les mangues à fibres, là, tu es allé, tu as planté, tu t'attends, lorsqu'on va te demander, mais ça, c'est quelle mangue tu as planté? Tu vas dire, c'est camerounaise qui est planté. Tu vas dire, non, c'est mangue à fibres, là, les petits mangues fibres, là, j'aime ça, c'est ça qui est planté. Donc tu t'attends à ce que ça soit ça qui pousse et qui donne les fruits. N'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit la dernière fois. Et lorsqu'on est un fils de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous produisons de beaux fruits. Lorsqu'un homme met un enfant au monde, c'est sa semence. L'enfant, c'est son sang. Vous comprenez cela? Ce n'est pas le sang de la femme, mais c'est le sang du Père. C'est lui qui a envoyé cette semence, qui est entrée dans la femme et qui a commencé à se transformer. Quelques petits trucs qui ressemblent à comme, je ne sais pas quoi, à un tétard. Il va et il rentre dans l'ovule de la femme et il commence à se transformer. Et celui-là, il devient un homme. Amen. L'homme qu'on voit, c'est ce petit truc qu'on dirait tétard, grenouille dans l'eau là, qui se change jusqu'à devenir un homme comme ça. Vous comprenez cela? Donc quand cet enfant est né, il doit refléter l'image du papa qui a donné ça. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi ce matin il voulait montrer, lorsqu'il a fini de prier, il a remis l'enfant entre les mains de son papa. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi il s'attend à ce que l'enfant le reflète. La vie dit, Dieu fit l'homme à son image et selon sa ressemblance, pour produire la vie de Dieu. Étant Dieu étant notre Père, nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes ce que Dieu est. Gloire à Jésus-Christ. La vie dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'est-il pas merveilleux? Alors on peut dire, mais si l'enfant se comporte mal, mais tu as quitté où? C'est quel enfant ça? Papa parle, tu n'écoutes pas. Maman parle, tu n'écoutes pas. C'est un étranger. Si vous êtes un enfant de Dieu, quand la parole de Dieu est dite, c'est pas papa qui va te dire dis amen. C'est pas maman qui va te dire dis amen. Tu n'as pas besoin d'explication sur explication, parce que c'est la parole de Dieu qui t'a créé. Amen.
Quelquefois, même chose bizarre, même quelquefois les enfants ils naissent, peut-être même ils ne voient même pas clair et tout ça. Mais une fois que sa maman l'a porté, je ne sais pas si il enregistre le parfum de sa maman. Mais l'enfant est dans les bras de sa maman, ça suffit. Toi, tu vas venir l'attraper dans la nuit noire. Dans la nuit noire, toi, tu viens, tu l'attrapes, il sait que ce n'est pas toi. Il sait que ce n'est pas sa maman. Amen. Donc, lorsque ce manguier-là, il naît, pour produire les fruits de son espèce, peut-être que tu l'as planté, le diable, il fait quoi? Il vient et puis il va greffer. Il vient, il coupe ça. Et puis ça en prend l'arbre de la vie et de l'arbre du bien et du mal, qui est quelque part là-bas, et tout ça, et tout ça, qui est là et tout, qui a donné les branches. Il va, il coupe une branche là-bas, il vient, il greffe ça ici. Et puis pendant que tu t'attends à ce que le manguier produise des mangues que tu as plantés, ça pousse, ça produit autre chose. Malgré tous les efforts que tu fais ici, ça produit autre chose. Il faut que quelque chose soit fait. Dieu doit faire quelque chose. Quand il doit accomplir Romains 11. Dieu parle de greffer là-bas. Alors Dieu lui vient, parce que ici là, si c'est mangue à fibre que tu as planté là, ici là, si lui il donne rejeton branche, ça va produire mangue à fibre. Mais le diable lui veille à ce qu'il n'y ait pas de rejeton qui pousse. Amen. Alors Dieu, quand tu viens à l'église, que tu acceptes le Seigneur, Dieu lui vient et il coupe ça. Amen. Le Saint-Esprit vient, il coupe ça. Et il ramène la nature qui était, amène en lui, il ramène pour venir greffer dessus. Vous comprenez cela? C'est pourquoi nous venons à l'église. Amen. Lorsque tu es né, Dieu a attaché à toi, tu as des droits. Amen, qui t'appartiennent. Tu as droit à la santé. Il t'a donné les 2 pieds, c'est pour bien marcher. La parole bouche là, c'est pour parler. Les yeux là, c'est pour voir. Il a rattaché à ta vie beaucoup de biens. Beaucoup de bonnes choses. Amen. Alléluia. Il a mis beaucoup de choses sur toi. Il t'a donné beaucoup de choses. Tu as une pierre de naissance. Tu as une étoile qui doit briller. Qui doit briller. Cette étoile doit briller. Et quand le diable voit ça, il vient, il coupe ça, il prend. Amen. Et ça, c'est dans le spirituel. Ce n'est pas dans le naturel, mais dans le spirituel. Les démons et les sorciers, ils prennent ton étoile, ils prennent ta pierre de naissance. Amen. Ils arrachent tous les biens que Dieu t'a donnés. Toi-même, tu es là, tu ne comprends pas. À l'intérieur de toi, dedans ici, là. Dis, mais quand même, moi, je suis mangue comme ça. Quand même, qu'est-ce qui se passe? Mais le manguier, il est là, il peut crier ici, mais il n'a pas la force. Il faut une force surnaturelle qui va venir l'aider. Donc à l'intérieur de toi, il y a la soif, mais pas le pouvoir. Tu as la volonté, mais pas le pouvoir. Je veux faire ce qui est bien. Mais il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire le mal. Ma misérable que je suis, qui me délivrera? Qui va venir arracher ça pour jeter? Pour que ce qui est à moi s'exprime. Alléluia. C'est pourquoi, frère, en venant au Seigneur, c'est premièrement pour le ciel, mais aussi pour notre mieux-être sur la terre. Dieu te bénit spirituellement, et matériellement et financièrement. Tu peux te promener là comme cela, mais dans ton spirituel, ta vie a été liée. Ton école a été vendue. Ton mariage a été vendu. Ton enfantement a été vendu. Vous comprenez cela? Peut-être tu es une femme jolie et tout, mais tu es la femme d'un démon. Tu es la femme d'un sorcier.
Peut-être ce sorcier-là même, peut-être que c'est ton petit frère. C'est ton papa. Peut-être que même que c'est ta maman. Parce qu'en sorcellerie, la femme devient homme. Elle a sexe. Et quelquefois tu es femme. Vous m'écoutez? Quelquefois tu es femme. Tu dors, tu te réveilles. C'est comme si garçon a couché avec toi. Tous les signes qu'un garçon a couché avec toi sont là. Excusez-moi de le dire comme cela. Amen. Mais je n'ai pas couché avec garçon, rien. Mais pourquoi je suis comme ça? On dirait que j'ai couché avec garçon. Tu as couché avec un démon. Et si un démon couche avec toi, c'est pour mettre quoi au monde? C'est pour mettre des démons au monde. Donc peut-être que tu seras surpris. Tu rêves et puis en rêve, tu as des enfants comme ça. Ce sont des petits démons que tu as mis au monde parce que quelqu'un a couché avec toi. Tu te réveilles, quelqu'un a couché avec toi. Un démon met des démons au monde. C'est pour te donner kyste. C'est pour te donner fibrome. Gloire au Seigneur. Donc ta vie spirituelle est liée, emprisonnée. Tes biens sont tenus captifs par le diable. Ainsi, en venant au Seigneur, il te donne le ciel, mais il doit briser cette emprise spirituelle. Il doit briser cette emprise spirituelle pour que ta vie soit libérée. Et que dans le naturel comme dans le spirituel, amen, tes bénédictions reviennent. Tu peux avoir le ciel. Mais si le spirituel, des choses spirituelles, parce que ton corps n'est pas encore rédempté. Donc ton âme est rédemptée aujourd'hui. Il est élu, il est sauvé. Mais ton corps n'est pas rédempté. Le diable a ça sous contrôle. Donc si on ne prie pas pour briser cette emprise spirituelle, tu peux venir à l'église et tout, mais vivre une vie malheureuse, d'échecs et de choses. Tu dis, mais je vais à l'église, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que dans le spirituel, cela n'a pas été brisé. Au ciel, vous avez un héritage. Et sur la terre aussi, vous avez un héritage. Vous, c'est le ciel et la terre réunis ensemble, en toi. Il y a la terre et il y a le ciel. Donc tu as un héritage spirituel. Amen. Le jour que je vais quitter la terre, il y a, amen, un corps rédempté, un corps parole qui m'attend. Gloire au Seigneur. Amen. Un homme là, il va mourir. Plutôt on verra le fantôme, mais ça, ce n'est pas un corps parole. Ça sera détruit. Mais moi, j'aurai un corps parole qui aura la vie éternelle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. J'ai un héritage terrestre. Et je dois prier le Seigneur. Pour que, Seigneur, ce que tu m'as donné là, mon étoile là, qu'elle brille. Et tu dois être la première personne à être préoccupée. La première personne à être préoccupée. Quelquefois, vous prenez des gens, ils s'en vont à l'hôpital. Mais si lui n'est pas préoccupé par sa guérison, vous allez lui donner comprimé là. Il va garder ça dans sa bouche. Il va aller mettre ça au WC. Amen. On va parler, etc. et tout ça. On va dire, ah, si c'est ça, priez pour moi. Vous priez pour lui, mais lui-même, il ne prie pas. Vous comprenez cela? Amen. Quelquefois, tu es marié à un mari de nuit, mais tu ne sais pas. Il ne voudra pas ton mariage. On ne te dotera pas. Quelquefois, je dis, le chrétien, ne fait pas confiance aux gens comme ça. Fais pas confiance aux gens comme ça. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut tout le temps prier en toutes choses. Quelquefois même l'argent même qu'on te donne. Regardez les musulmans. Il vient chez toi même quelquefois, avant qu'il va s'asseoir sur la chaise, il va prononcer une parole. Ils savent ces choses-là.
Il va prononcer ces choses-là. Mais quelquefois, on sort de notre maison, on ne prie même pas. Quelquefois, des choses, on pense que ça c'est fait, ça c'est des choses, etc. Amen. Il faut prophétiser sur la journée. C'est important, frère. Il faut prophétiser sur la journée. Dieu a dit, quel que soit le lieu où tu poseras la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Mais il faut prendre autorité. Il ne faut pas dire, il a dit. Voilà, donc c'est fini. Non. Mais il a dit, il faut le prononcer. Béni soit le nom du Seigneur. Il a dit, il faut le prononcer. C'est important, frère. Quelquefois, il y a des maisons, il y a des maisons, quelquefois vous rentrez, il y a des boutiques même, vous rentrez. Vous voyez, c'est écrit là, le tiroir où ils mettent l'argent là. Si vous pouvez regarder dedans un jour. Des trucs attachés noirs dedans, des écritures bizarres. L'argent qu'on prend dans ça pour te donner, là, quelquefois on prend automatiquement dans la poche. C'est la grâce de Dieu qui nous garde. C'est pourquoi avant de sortir, il faut prononcer la parole. Il faut prendre autorité sur la journée. C'est partout où vous allez rentrer. Partout où vous allez rentrer. L'argent qu'on va vous donner. Quelquefois l'argent même que tu donnes à quelqu'un. Il faut prier d'abord. Nous sommes dans un monde d'esprit. J'expliquais aux frères, je disais, aujourd'hui, quelquefois quand on dit sorcier a tué quelqu'un, on pense que c'est sa famille. Il n'a pas besoin d'être dans ta famille pour te tuer. Un sorcier n'a pas besoin d'être de ta famille. Vous me comprenez? Pour te tuer. Pour arracher tes bénédictions. La personne va te regarder. Va te regarder. Tu le regardes. Comme coup de foudre là. Tu regardes un garçon dans les yeux, vous regardez, puis tu tombes amoureux de lui là. C'est un transfert d'esprit et de démons. L'enfant de Dieu doit être habillé par le sang de Jésus-Christ. Ayez une vie de prière. Le diable ne se fatigue pas. Le sorcier ne se fatigue pas. Même si dans ta cour il a dit oui, en tout cas oui c'est vrai, je suis sorcier, vraiment, ayez pitié de moi, pardonnez-moi, je ne vais plus faire. Non, non, non. Il n'est pas délivré. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est une bombe atomique, une puissance pour briser le diable. On le dit, on n'a pas des yeux surnaturels pour voir, mais notre simple prière détruit le naturel et le spirituel. Tu es plus puissant que le sorcier. Le chrétien est plus puissant que le sorcier. Mène une bonne vie chrétienne et une vie de prière. Tu seras craint. Ils vont te craindre. Ils vont avoir peur de toi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le christianisme, ce n'est pas le fait de venir s'asseoir à l'église, je suis assis. Et Jésus est merveilleux. Et puis quelquefois, on est là, quand on dit Amen, on ne dit même pas Amen. Amen. Parce que Amen, là, ce sont des comprimés. Tu prends, tu envoies là-bas comme des bombes. Tu prends, tu envoies là-bas. Mais quelquefois, c'est les démons même qui vous disent de ne pas dire Amen. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Mais vis ta vie chrétienne. Amen. Quelquefois, il y a des choses, on vous dit de faire. Et puis, quelquefois, vous ne voulez pas faire. Ne t'habille pas comme ça. Ce qu'on vous dit de faire, c'est une bonne chose. Si on dit à une femme, habille-toi correctement. Parce que la Bible dit, Jésus ne nous soumet pas à la tentation. Quand tu ne t'habilles pas bien, tu soumets quelqu'un à la tentation. Aujourd'hui, vous sortez les jeunes filles, rares vous allez trouver où vous n'allez pas voir leur caleçon manche court. Ce petit caleçon qui vient des ténèbres noires là,
elles ont tous ça. Amen. Elles marchent, elles se promènent avec ça, elles s'en foutent. C'est le diable qui les utilise. C'est le diable qui vous fait faire ça. C'est pourquoi vous les sœurs, vous envoyez vos enfants à l'école le dimanche, parlez-les bien. Un chrétien, une fille ne porte pas habit comme ça. Chrétienne, c'est pagne, c'est robe et toutes ces choses-là, jupe longue. Béni soit le nom du Seigneur. Mais quand on vous dit une parole qui est la parole de Dieu, amen, et que vous ne voulez pas faire, c'est le diable qui vous dit de ne pas faire. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui dit à quelqu'un de ne pas obéir à la parole. C'est le diable. Tout esprit, toute pensée qui s'oppose à l'obéissance à la parole de Dieu, c'est un démon. C'est un démon. C'est le diable. William Branham dit, c'est le diable qui vous déshabille. Avant, ce sont les prostituées, on voyait, qui portaient des habits, des petits caleçons, des habits sexy montrant un peu les seins. C'est elles, on voyait, dans les coins noirs. Mais aujourd'hui, toutes les filles, pratiquement, s'habillent comme les prostituées. Et quand elles viennent dans une église, on leur dit, voici, ce n'est pas bien, elles quittent l'église. Et puis s'en vont. Le diable aussi a des églises. Le diable a des églises. Le diable prêche la parole de Dieu. Vous écoutez? Le diable aussi est un prédicateur de la parole. Le diable aussi a la Bible à main. Donc vous arrivez, ah mais ici là on dit qu'on peut faire. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas faire? C'est ça, frère. Adam le prophète a dit à Ève, Dieu a dit, vous ne ferez pas ça. Le serpent aussi qui est un prophète, mais un faux prophète, il est venu avec la même parole que Dieu a dit, pour venir donner une autre interprétation de la parole pour dire, vous pouvez faire. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait deux églises. Amen. Un qui a dit mange, un qui a dit il ne faut pas manger. Béni soit le nom du Seigneur. Mais comme l'homme cherche ce qui est facile, parce qu'il a été greffé. Il a été greffé. Quel que soit ce qu'on va lui donner, lui, il veut toujours produire les fruits de greffe là. C'est ça, lui, il veut pousser. Mais nous tous savons qu'une chrétienne, une femme doit s'habiller correctement. Mais aujourd'hui, pour qu'une femme s'habille correctement, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est pourquoi il faut qu'elle croie à la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne dans ton cœur. Amen. Et mette fin à ces gens d'habillement. Aussi longtemps que tu as la pensée des choses du monde, le diable règne sur toi. Tu mettras ta vie en retard. Le diable va mettre ta vie en retard. Il a autorité sur toi pour décider de ce qui doit, amen, être bon pour toi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Une chrétienne doit s'habiller correctement. Cacher son corps, couvrir son corps. Amen, c'est cela, frère. Le diable passe à travers ces choses. Une désobéissance à la parole, c'est une porte. C'est une porte. Le diable cherche une porte. La désobéissance est une porte pour le diable. Dès que dans ton cœur, tu ne veux pas appliquer la parole, tu ouvres la porte au diable. Donc, tant que tu ne crois pas, tu n'obéiras pas. Tu ne vivras pas la parole. Mais lorsque tu viens, tu dis, la parole qui est prêchée ici, c'est la vérité. Moi, je veux croire et marcher avec ça. Automatiquement, dans ton cœur, tu auras le désir et la soif de te conformer à cette parole. Une chrétienne s'habille correctement. Une chrétienne, ce n'est pas une mondaine. Il y a une différence entre celle qui sert Dieu et celle qui ne sert pas Dieu. Il y a une différence.
Et si vous voulez, on peut relire encore Malachie 3,18. Quand Dieu a sa main sur toi, on doit voir les fruits. On doit voir les fruits. Quand c'est le diable qui a sa main sur toi, on voit aussi les fruits. Quand Dieu a sa main sur toi, ta vie est soumise à la parole. Quand le diable a sa main sur toi, ta vie est contraire à la parole. Amen. Et vous verrez de nouveau. Quoi? La différence. La différence entre le juste et le méchant. Le juste, c'est le croyant. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Le méchant, c'est celui qui désobéit à la parole. La Bible dit, n'ayez pas un cœur aussi méchant pour vous détourner de la parole de Dieu. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, vous verrez la différence. Gloire au Seigneur. Il vous arrive au dehors de voir des personnes qui disent qu'ils vont à l'église. Pasteur qui dit va à l'église. Quand vous le voyez, un grand chercheur de femmes, et vous dites, ah vraiment ça là c'est pas pasteur. Mais pendant ce temps, toi-même tu vis comment? Pourquoi tu as en toi un esprit qui condamne, et puis toi-même tu n'as pas un esprit qui condamne le péché dans lequel tu vis? Tu rentres chez une femme, tu vas voir une femme, elle dit je suis chrétienne, grosse Bible à la main. Béni soit le nom du Seigneur. Vous arrivez quelque part, vous voyez une femme, mèche rouge, crayon, rouge à lèvres, boucle d'oreille, on dirait cerceau de vélo, pantalon ou bien mini, assis au salon en train de regarder Novella. Et puis quand tu vas rentrer là-bas, Dieu te bénisse ma soeur. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur toi. Ça c'est quoi ça? C'est pas, si c'est ça qui va au ciel, mangeons, buvons, réjouissons-nous, allons au ciel. Mais ça c'est pas le christianisme. C'est pas le christianisme. Aussi longtemps que tu donnes ta vie et ton corps au péché, tu donnes droit au diable sur ta vie. L'obéissance à la parole de Dieu brise le droit que le diable a sur ta vie. Jésus-Christ est mort pour briser le droit de Satan sur la vie des enfants de Dieu. Mais à quel moment tu reçois ce droit, ce privilège? C'est lorsque tu crois. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, prends Dieu au mot. Quand Ézéchias priait, il dit, Seigneur, j'ai obéi à ta parole, j'ai fait ceci, etc. Dieu lui-même est revenu sur sa parole. Lorsque tu prieras, tu diras, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si je crois, voici mon héritage. Voici mon héritage. Voici mon héritage. Voici mon héritage. Dieu te donnera cet héritage. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Tu es un ouvrier du Seigneur, travaillant dans le champ de Boaz, dans le champ de Jésus-Christ, faisant tout ce que sa parole te dit de faire. Toi tu es Ruth. Amen. Ta parole sera ma parole. Je suis ta fille, tu es mon Dieu. Boaz te bénira. Jésus-Christ te bénira. Tu as le droit de réclamer ce qui t'appartient. Mais lorsque on vient à l'église, on veut que Dieu nous bénisse. Mais nous-mêmes, on veut vivre comme les païens. Il n'y a pas d'adoration sans autel.
Je vous dis ça ici. Il n'y a pas d'adoration sans autel. Nous sommes venus à l'autel ce matin. Et le sacrificateur se tient à l'autel pour adorer. Nous sommes dans un lieu d'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans autel. Et il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu a commencé d'abord par là. Pour adorer, il faut élever un autel. Jacob dit, je lèverai ici un autel. Je lèverai ici un autel. Il les élevait un autel et ils s'adoraient. Ils immolaient des sacrifices. Avant d'entrer dans le lieu saint, il faut passer par l'autel des sacrifices. Il n'y a pas d'adoration sans autel. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Vous dites amen à cela. Quel sacrifice tu fais? Quel sacrifice tu fais? Tu viens à l'église, tu veux boire comme les autres. Mais c'est ce qui nous met en retard. C'est ce qui nous prive des bénédictions. Frère, on ne vous a jamais dit, on n'a jamais dit que la vie chrétienne là, c'est facile, c'est pique-nique. Non, non, non. Ne regardez pas les gens qui vont à l'église et sans Bible, etc. et tout ça. Ils s'en vont jusqu'à même coucher avec le pasteur, avec le prêtre. Église facile. Tout le monde va là-bas. Les églises sont des chemins. Vous m'écoutez? Les églises là sont des chemins. Et Jésus a dit, il y a combien de chemins? Deux chemins. Il y a un qui est large. Et puis beaucoup vont là-bas. Église là, beaucoup vont là-bas. Les gens vont, ce n'est pas à cause de la parole, mais c'est à cause de l'église. Parce que tout le monde va là-bas. Mais le petit chemin, là où 2 ou 3 sont rassemblés, la petite église, la parole et la parole. Au point que quand quelqu'un vous demande vraiment, moi, je cherche bonne église pour partir. Tu lui demandes, tu cherches bonne église? Oui, je cherche bonne église. Tu cherches bonne église. Bonne église là, c'est quoi? C'est quoi tu appelles bonne église? Tu vas aller dans une bonne église. Oui, bonne église là, c'est quoi? C'est là-bas où vraiment on n'escroque pas l'argent des gens. Où vraiment tu t'en vas et puis on te prêche la vérité. Tu veux écouter la vérité. Oui, oui, moi je vais aller là où on me dit la vérité là. Beaucoup disent ça. Mais ils veulent. Quand on les met au pied du mur, non, c'est trop dur. La vérité rougit les yeux. N'est-ce pas? La vérité rougit les yeux. Amen. Donc vous voulez aller à l'église, vous définissez déjà. Moi je vais à l'église où on boit. Où je peux avoir au moins une petite copine. Un petit copain. Où je peux me coiffer comme un garçon, porter mèche, je peux porter pantalon, je peux porter mini, je peux... Maintenant, la différence, toi et puis celui qui ne va pas à l'église, c'est quoi? Quand vous êtes assis là, la femme, vous êtes assis là, entre toi et puis celle qui ne va pas à l'église, c'est quoi lui fait et puis toi tu ne fais pas? Hein? Or, Dieu nous montre dans l'Ancien Testament, je vous ai séparés des peuples. Je vous ai fait sortir de l'Égypte. C'est-à-dire, il faut sortir des appétits égyptiens. Il faut sortir des habitudes égyptiennes. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Briser l'esclavage dans les choses du monde. Le monde ne doit pas régner sur toi. C'est difficile là. Servir le Seigneur, c'est difficile. Quand tu viens à l'église, tu dois dire, oh, j'étais dans le monde là-bas, je n'avais pas. Amen. On va lire un petit quand même quelque chose. Hein. Oui. À Nombre 11, verset 5. Nombre 11, verset 5. Ça, quelquefois, vous voyez des chrétiens ou des chrétiennes, vous les voyez, ils ne sont pas joyeux. Mais frère,
Tu as accepté la parole. Tu sais que la vérité où tu es, la personne ne peut te contredire. Là où je vais, là, c'est faux. Dites-moi, là où je vais, là où c'est faux, là, dites-moi. Personne ne peut te dire ça. Donc si vous ne pouvez pas me dire, laissez-moi tranquille. Marche. Dans la rue, on doit te trouver en train de marcher. Mais pourquoi tu ne te maquilles plus? Je suis une chrétienne. Amen. Dans la Bible, celle qui s'est maquillée, c'est la fille de Jézabel. C'est Jézabel. Je ne suis pas la fille de Jézabel. Dieu a donné son corps au chien. Elle a mis crayon ici, mis crayon là, pour séduire. Mais quand vous mettez crayon ou bien quoi, c'est pourquoi? C'est pour séduire. Quand tu portes mini là, c'est pour faire quoi? C'est pour séduire. C'est pourquoi on voit que tu es jolie, non? C'est pour séduire. C'est le diable qui fait ça. C'est l'esprit du serpent. Le serpent, c'est la séduction. Amen. Aujourd'hui, les gens vont payer très cher. Ils vont en Europe là-bas pour faire BBL. Ils vont là-bas pour faire chirurgie faciale. Ils ne veulent pas avoir rire comme Kakou. Mais il faut vivre son âge. Hein, frère? Il y a les gens, on va au travail. Ils ne veulent jamais qu'on sache qu'il y a cheveux blancs sur les têtes. Ils vont aller chez le coiffeur chaque 2 jours. Mais le coiffeur gagne de l'argent. Amen. Parce qu'ils veulent chercher toujours les petites filles. Hein? Ils veulent toujours chercher les petites filles. Mais il faut vivre son âge. Quand tu es chrétien, vis ton choix. Amen. Si tu vis ton choix, Dieu va te bénir. Mais si tu as un cœur dehors, un pied dehors, un pied dedans, tu mets ta vie en retard. Ça, c'est l'esprit de Laodicée. Tu n'es ni bouillant, ni chaud. Tu es tiède. Je te vomirai. Tu vas à l'église ou bien tu ne vas pas. Dimanche, je m'en vais. Mais dès que je sors, je suis une païenne. Amen. On n'a pas dit non parce que tu ne te maquilles pas, tu n'es pas belle. La beauté, c'est ce que tu es. Sans les choses artificielles. N'est-ce pas? Non. Tu es belle, tu es belle. La beauté artificielle, c'est du diable. La beauté artificielle, c'est du diable. Une chrétienne ne porte pas mèche. Une chrétienne ne porte pas boucle d'oreille. Hein? Dans Exode, je crois, Exode 21 ou bien Exode 7, c'est la marque de l'esclavage. Pourquoi on va percer l'oreille de quelqu'un dont les oreilles sont déjà percées? Dans Exode, là, la Bible dit, tu les prends, ils sont esclaves. Si Dieu veut les rester esclaves, tu perceras leur oreille. Mais si son oreille est déjà percée, tu vas percer quoi encore? Ça veut dire que l'oreille n'était pas percée. Amen. Avant, c'était les esclaves qui portaient boucle d'oreille. Les femmes nobles ne portaient pas. C'était les esclaves. Et le peuple de Dieu, durant l'Ancien Testament, ne porte pas de boucle d'oreille, etc. Lisez la Bible. Genèse chapitre 35. Ôtez-moi les choses, etc. Mettez Genèse 35, on va lire un peu voir. Hein? Dans Exode, là-bas, ils ont enlevé les boucles d'oreilles, là. Parce que s'il n'y avait pas boucle d'oreille, ils n'auraient pas le veau d'or. C'est boucle d'oreille qui a envoyé veau d'or. Et quelquefois, votre cœur est attaché comme ça. C'est votre totem de ne pas rester sans boucle d'oreille. Un totem qui n'est pas la parole, c'est un démon. Le totem, c'est l'adoration d'un démon. Un chrétien ne porte pas les petits trucs rouge noir au doigt, ou bien au rein, baya, ou bien je ne sais pas quoi. Ça, ce sont les choses de tradition. On se dépouille de toutes ces choses-là. Vous comprenez cela? Amen. Vous êtes sortis de ces choses-là. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est la marque de l'esclavage. C'était les esclaves qui portaient ça. On faisait porter ça aux esclaves. Et
Un peu. Aujourd'hui, les garçons aussi. Les garçons aussi commencent à porter bout d'oreille. Hein, les femmes, percez les oreilles de vos garçons. Hein? Percez les oreilles de vos enfants garçons aussi. Quand vous percez pour la fille, percez pour le garçon aussi. Parce que lui aussi, il va porter. Tu ne vas pas lui dire de ne pas porter. Pourquoi toi tu portes? Maman, toi tu portes bout d'oreille, moi aussi j'ai porté. Non, garçon ne porte pas bout d'oreille. Qui a dit garçon ne porte pas bout d'oreille? Hein? Toi tu portes, toi tu dis pas que je porte aussi. Lui aussi, il va porter. Hein, frère? Pour aller à Bethel, il faut enlever ces affaires-là. Lorsqu'on verra ça à mon doigt, c'est une alliance. C'est un message disant que je suis marié. J'appartiens à une autre. Mais dans la Bible, dans Exode, c'est Exode 7. C'est Exode 7, vérifiez aussi. On peut lire cela. Lorsqu'on verra quand on voit que son oreille de quelqu'un est percée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a refusé sa liberté. Il a refusé sa liberté. Donc on l'envoie à l'église, au temple là, et puis on met son oreille sur le poteau là, et puis on perce. Il dit, Dieu, tu as vu non? Désormais, quand trompette de jubilé va sonner, bon, c'est la 7e année que tous les esclaves retournent, c'est la rédemption, retournez sur votre territoire. Lui, il ne doit, la trompette là, ça ne sonne plus pour lui, parce que ça a sonné une fois, il a refusé. Donc à partir de maintenant là, il est esclave. Donc quand on voit quelqu'un en Israël, son oreille est percée, c'est le signe que cette personne a refusé sa liberté. Genèse 35, verset 1er, on va lire. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y et tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Isaïe ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Pour aller adorer, il faut changer de vêtements. Aimez le Seigneur. Ne trouvez pas la parole de Dieu difficile. Ne cherchez pas église de tout le monde. Ne cherchez pas église de tout le monde. Non, si je m'avais là-bas, il va y avoir mariage. Non, là-bas, tu vas avoir mariage. Mais c'est quelle parole qui va garder ton mari la fidèle à toi? Qui va garder ton mari la fidèle à toi? Gloire au Seigneur. Il y en a qui sont un mari et puis maintenant tu as eu mari, peut-être que tu as eu l'argent, il t'a donné beaucoup de bébés, mais lui-même tu ne peux pas l'attraper. Hein? Changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Hein? Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit, les a enterrés sous le térébinthe qui était près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Amen. Ils partirent. Et la terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Donnez les anneaux qui sont à vos oreilles, donnez ça à Jacob. La Bible appelle ça les dieux étrangers. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave, oui c'est ça, tu as dit Exode. Voilà. Si tu achètes un esclave hébreu, oui c'est de cela que je parlais. Il servira 6 années. Mais la 7e, amen, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il ait eu des enfants ou des filles, la femme et les enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, un esclave, quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est un esclave du monde. C'est un esclave du diable. C'est le diable qui habille cette personne. Mais quand vous êtes chrétien, c'est Dieu qui vous habille.
Hein? Quand Esther, c'est Esther, quand Esther n'était pas encore dans la maison d'Assyrus, dans la présence de Hégai, c'est elle-même qui choisissait les habits qu'elle doit porter. Mais quand elle est rentrée dans la maison d'Hégai, elle est venue dans la maison du roi là. Quand il faut rencontrer le roi qui typifie Jésus-Christ, Hégai lui dit, de quelle comment veux-tu t'habiller pour aller rencontrer le roi? Elle dit, je me fie, amen, alléluia, à ce que tu me diras. La manière dont tu veux que je m'habille, c'est comme ça que je vais m'habiller. Amen, frère. Donc, si un homme vient à l'église, une femme, tu viens à l'église, tu crois que ici, là, on enseigne la vérité. Je veux que ce pasteur-là soit mon pasteur. Donc, je suis égal. Alors, tu me demanderas, pasteur, comment une chrétienne doit s'habiller? Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme, mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son maître. C'est un signe, une marque d'esclavage. Exode combien? 33 versets. On c'est long. Non, c'est plus court là. C'est là Dieu a dit ôtez quoi là, ôtez là. C'est à partir du verset 4. D'accord, on va le lire juste pour ne pas trop prendre. À la maison vous pouvez lire. Exode, voilà, Exode 33, verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, la prédication de Moïse, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Ils partaient à Bethel pour aller adorer. Ils ont enlevé les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ils sont sortis de l'Égypte pour aller être le peuple de Dieu. Dieu a trouvé le moyen de leur enlever tous les boucles d'oreilles. Amen. Et personne ne mit ses ornements. Gloire au Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de vous, je les consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Et les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Non. Pharaon dit de ne pas enlever. On était en Égypte là, les Égyptiens là, les prophètes d'Égypte disent, il ne faut pas, on va enlever. Boucle d'oreille à quoi avoir avec le ciel? 1 Timothée 2, 9. 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, la décence, avec pudeur, de manière décente, avec pudeur et modestie. C'est-à-dire, Dieu parle de notre habillement. Un garçon ne porte pas culotte pour se promener dehors. Amen. Tout ce qui peut amener un homme à te convoiter, il faut couvrir ça. Amen. Vêtu d'une manière décente. Vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresses. Les tresses, ce n'est pas le boule-boule que vous faites là, comme la jeune fille là a fait là. C'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les tresses, c'est les ajouts que vous mettez. Amen. Mais en réalité aussi, une chrétienne, la chevelure, c'est ton voile. La Bible dit, la chevelure t'a été donnée pour te servir de voile. Donc tu dois avoir pour habitude de les tirer dans ton dos pour couvrir ta tête. Nous comprenons cela? Ni d'or, ni de perles,
elle ne se pas ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais elle doit, qu'elle se parle de bonnes œuvres. Elle se parer. Se parer, c'est les choses que vous venez ajouter, c'est les mèches. Amen. Voyez-vous, il y a des choses que les gens font aujourd'hui que vous ne trouverez pas écrites dans la Bible mot sur mot, parce que avant les gens ne faisaient pas ça. Mais aujourd'hui, pendant que c'est fait, là-bas ça ne se faisait pas, mais l'esprit de ça vivait toujours là-bas. N'est-ce pas? Le même esprit qui a créé téléphone avec fil a créé téléphone sans fil. Vous comprenez? Portable, Android, etc. En 1960, là-bas, on prenait peut-être le téléphone en tout pour tomber un. Mais c'est le même esprit là qui a envoyé portable Android. Vous comprenez cela? Donc hier, il n'y avait pas mèche. Mais il y avait des choses que les femmes faisaient et qui aujourd'hui, c'est comme si ça grandit pour devenir mèche. Donc le même esprit existait déjà. Et aujourd'hui, il s'est comme amélioré, changé de forme. Se parer. Se parer le père. Se parer de tresse. Se parer de tresse. Les choses que vous venez ajouter, les mèches que vous ajoutez sur vos têtes. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que ce sont des choses même qui détruisent vos cheveux. Les mèches arrachent vos cheveux, etc. Amen. Mais vous devez laisser vos cheveux naturels croître. Devenir beaucoup, les entretenir. C'est ce que Dieu veut. Amen. On peut aussi lire quoi? 1 Pierre 3. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Une chrétienne doit respecter son mari à la maison. Même s'il n'est pas gentil, respectez-le, aimez-le, priez Dieu pour lui. On dit Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Il faudrait qu'il sache que vous êtes une chrétienne. Il faudrait qu'au dehors, lorsqu'on va dire chrétienne, il dit moi j'ai une à la maison. Amen. La Bible n'a pas dit non, soyez gentil avec lui quand il vous donne beaucoup d'argent. Non. Mais ça, c'est votre épreuve que vous deviez porter. Si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole. Sans parole, ce n'est pas ce que vous vous dites, mais votre conduite doit lui prêcher la parole. Amen. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure. Ayez non cette parure extérieure. Vous comprenez? Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure. Voilà le verset 3, le verset 3. Voilà. Vous donc, la parure ne doit pas être une parure extérieure. La parure ne doit pas être une parure extérieure, mais une parure intérieure. Que les choses du monde n'aient pas une influence sur nous. Lorsque il y a quelque chose que tu ne peux pas abandonner, ça devient une idole. Ça devient un démon. Ça devient une emprise. Et vous ne pouvez pas laisser. Votre amour pour ça est tellement grand que vous ne pouvez pas laisser. C'est pas bon. La chrétienne ou le chrétien, lorsque la parole de Dieu te dit de laisser quelque chose, tu dois pouvoir laisser. Mais lorsque ça te fait mal, tu triches, tu te caches pour faire. Tu peux venir à l'église ici, on te voit, tu n'as pas beaucoup d'oreilles. Mais en pleine rue, au marché et tout. Tu es là avec toutes tes boucles d'oreilles, et c'est sur toi. Et puis dimanche, qu'est-ce que c'est? C'est de la tromperie.
C'est-à-dire tu te mens à toi-même. Tu vis une vie chrétienne de mensonge. Il n'y a pas d'adoration sans autel. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Toi-même, tu viens à l'église, tu dois voir que vraiment, à cause de Jésus, j'ai abandonné telle chose. À cause de Jésus, j'ai laissé tomber telle chose. À cause de Jésus, tu es une fille jolie, etc. Il y a les garçons au dehors qui freinent leur voiture même, qui freinent fiou à cause de toi, à cause de l'arbre. L'arbre est beau à voir, fruits, gala, etc. Il dit vraiment, etc. Tu vas où je peux t'accompagner un peu. Tu vas dire merci, merci, etc. Je ne vais pas loin. Voilà, je vais marcher un peu. Elle dit, non, je peux, etc. Je dis oui, monsieur, je vous prie, laissez-moi. Voilà, etc. Hein? Voilà, allez-y, etc. Vous êtes plein de caractère. Amen. À cause de Jésus-Christ. Qu'on soit frère, qu'on soit sœur. Ne quittez pas la parole à cause des ornements du monde. N'abandonnez pas la parole de Dieu à cause des plaisirs de ce monde. Ces choses-là passent. Ces choses-là vieillissent. Mais la parole de Dieu vous rattrapera. La parole de Dieu ne vieillit pas. Aimons la parole. Abandonnons notre vie au Seigneur. S'il y a des questions que vous vous posez, posez-moi des questions. Lorsqu'on sort, etc., pasteur, est-ce que je peux comprendre telle chose? Posez-moi des questions. Mais la parole qui est prêchée, obéissez à cette parole. Que Dieu vous bénisse. Arrête d'opérer, cher, arrête, qu'il est sombre ton chemin, où tu vas paix, sans la tête, nos enfants, c'est à